Quoi de neuf en manga cette semaine? Première vidéo avec un petit jour de retard. On a eu un peu de soucis avec la livraison des nouveautés, mais tout est bien arrivé. Et on va commencer avec ce tour d'horizon avec Delcourt Tonkam et une sortie qui a été très attendue, on le sait par beaucoup de gens. C'est la sortie du nouveau tome de Jojo Lion, le tome 25 avec son petit collector en forme de boîte de DVD qui contient des marque-pages notamment, voilà, 8 marque-pages décoratifs. Donc le retour de Jojo Lion, la 8e partie, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, la 8e partie de Jojo's Bizarre Adventure, un animé qui a connu une popularité grandissante avec l'arrivée de l'animé sur les plateformes de streaming et surtout avec la série Stone Ocean sur Netflix qui a vraiment encore plus propulsé le truc. Jojo, c'est une série culte du shonen, une série qui date des années 90, qui est très inspirée par un autre shonen culte, Hokuto no Ken, surtout dans sa première saison, et qui va développer, essayer de briser les codes, de réinventer plein de choses, et c'est vachement inventif, Jojo. Chaque saison apporte son lot d'innovation, et c'est un shonen qui fait partie des plus gros hits, je trouve, de ce qui a été fait. C'est vraiment un des meilleurs trucs, c'est tellement bien. Donc voilà, lisez Jojo si ça n'est pas fait, et le tome 25 de Jojo Lion, donc la dernière partie en cours, et de sortie, c'est le retour, et on est très content de l'avoir en boutique. Bien sûr, le collector est disponible sur notre site en ligne, et aussi en boutique, mais les quantités sont limitées, donc si vous le voulez, n'hésitez pas à le prendre au plus vite pour éviter de passer à côté. On va passer chez Panini Manga avec le 4e tome de l'édition Perfect de City Hunter. Alors vous la connaissez, cette édition Perfect dans laquelle a été réédité 20th Century Boys, Eden, Banana Fish. Il continue de proposer des séries et City Hunter avait eu le droit à sa réédition. Voilà, une envie uniformiser, ce mot existe-t-il, je crois, uniformiser leur collection. Avant on avait l'édition de luxe de City Hunter, mais maintenant elle se termine pour donner place à cette magnifique édition, donc un gros pavé, une édition double avec un petit marque-page à l'intérieur. Dans chaque tome vous avez le petit marque-page, une très belle édition, des pages couleurs, une très belle femme, des jolis effets sur la couverture. Que demander de plus? Ça reste incroyablement bien, City Hunter, lisez ça, c'est vraiment du bonheur. Pour les fans de Banana Fish, l'autre série de l'auteur, l'autre grande série de l'auteur, Yasha, est de retour avec son 3e tome, si je ne dis pas de bêtises, c'est sa 3e tome. Pareil, édition perfecte, super fab, marque-page, on vous la conseille aussi. On va passer chez Doki Doki avec une petite, alors c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est plutôt une ressortie avec une offre découverte, c'est les contes de Paria, je crois que c'est le conte de Paria, le conte des parias, je vais y arriver, tome 1 et tome 2 qui sont de retour à 4 €, 3,99 € chaque tome. Une série dont l'animé, je crois, c'est fini il n'y a pas si longtemps, une série de shonen qui se passe dans un Londres du 19e siècle, mais un Londres uchronique dans lequel existe de la magie, des monstres et tout ça, mais avec cette ambiance du Londres victorien du 19e siècle, un Londres très poisseux, un peu glauque, le Londres de Jack l'Éventreur notamment. Et du coup, voilà, si vous n'avez jamais découvert cette série, c'est l'occasion de découvrir avec une petite offre pour vraiment pas très cher, 4 € le tome, c'est pas quelque chose qu'on voit si souvent maintenant que les mangas sont plus autour des 7-8 € en moyenne. Donc voilà, c'est toujours sympathique à prendre. On continue chez Doki Doki avec leur nouvelle... alors c'est pas une série parce que c'est un one-shot, Teruken Boys, 3 trentenaires qui font face aux difficultés de la vie, vont braquer 30 millions de yens. Voilà, tout est dit dans cette petite accroche, une série qui a l'air vachement sympathique, c'est en seinen. On continue avec la suite de Les Promeneuses de l'Apocalypse, tome 3, une série donc sur des jeunes filles qui traversent le monde dans un monde post-apocalyptique à la recherche d'êtres humains, il me semble. Une série qui a l'air assez sympathique. On continue avec le tome 8 de La Gameuse et son chat, Clap de Vin, dernier tome pour la série La Gameuse et son chat. Une série que je vous conseille quand même pas mal si vous êtes fan de chats, si vous êtes fan de jeux vidéo aussi. C'est une série donc de Wataru Nadatani qui avait déjà fait Félin pour l'autre, une autre série à propos de chats, et qui ici a décidé de faire une nouvelle série avec comme on va dire, élément catalyseur pour le lecteur, les chats, en plus des chats, le jeu vidéo. On va suivre en fait une gameuse, une gameuse voilà, un peu asociale qui, au détour d'un couloir dans son travail, va se retrouver à adopter un chat alors qu'elle n'y connaît rien, elle n'en avait pas forcément envie. Elle va se retrouver avec cette petite boule de poils et va très vite s'y attacher, il va y avoir toute une relation. C'est beaucoup de gags, de sketchs, de tranches de vie tournées autour de cette situation, mais c'est très sympathique. Toutes les références faites aux jeux vidéo sont jamais trop forcées, c'est toujours relativement, on va dire, correct et bien amené. Ça prend pas les joueurs pour des cons, c'est assez sympathique et franchement c'est une série qui est pleine de mignonitude. Il y a un pack découverte La Gameuse et son chat, tome 1, 2, 3 qui est
peut-être encore disponible en boutique. En tout cas, je vous mettrai le lien dans la description si c'est toujours disponible. Je vous invite à découvrir cette série qui est vraiment très très mignonne, qui vient donc de se terminer avec son 8e tome. On continue avec une nouvelle série toujours chez Doki Doki en seinen, Isekai Anime Studio. Tout est dans le titre, hein, je ne vais pas vous dévoiler plus que ça. Un isekai et un studio d'animé, voilà. Un manga isekai fantastique, délirant pour découvrir les coulisses de la création des animés. Voilà ce que nous promet l'accroche de ce manga. On continue encore avec Doki Doki avec une dernière nouveauté, le 7e tome de The Eminence in Shadow. Voilà. On passe chez Crunchyroll avec une nouveauté que moi personnellement j'attendais un peu avec passion et curiosité. La légende de Rao, tome 1, un spin-off de Hokuto no Ken, une série qui sera en 3 tomes du coup. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le même format et la même édition que la nouvelle édition de Hokuto no Ken. Alors c'est le même format, c'est la même... presque la même pagination, ça doit vraiment faire genre 20 pages de moins, à peu près le même prix. Cela dit, petite différence entre ces deux éditions, là on a un papier qui est un papier mat, un peu avec un peu de vernis, un peu granuleux. Là on a un papier qui est tout lisse, qui est tout doux, assez sympathique. Et donc La Légende de Rao, donc c'est une série qui est supervisée par Tetsuo Hara et Buronson, mais qui est dessinée par Yuko Osada. Donc ce n'est pas le dessinateur de Hokuto no Ken, mais c'est un dessinateur qui a un trait vraiment vraiment sympathique, vraiment original, et qui va du coup s'intéresser à un peu l'origine story de Rao. En tout cas Rao, donc ce grand personnage, ce grand antagoniste de la série Hokuto no Ken, un des frères de Kenshiro. On va un peu le rencontrer un peu plus jeune, et ce qui se passe en fait avant Hokuto no Ken. Ça permet de voiler un peu plus le personnage, d'aller un peu plus en profondeur dans ses ambitions et tout ça. Et c'est une série qui est assez sympathique parce que c'est un antagoniste, mais qui ne va pas forcément être rendu gentil. Il va être rendu plus humain, c'est différent, mais c'est vachement bien écrit et c'est fait vraiment avec passion. Et La Légende de Rao, c'est un des meilleurs spin-offs de Hokuto no Ken. C'est un des c'est un des plus connus en tout cas. Il avait eu le droit aussi à son adaptation en animé. Donc voilà, on vous le conseille énormément si vous êtes fan de Hokuto no Ken. Ça peut même être une bonne porte d'entrée pour l'univers d'Hokuto no Ken, parce que c'est une série un peu plus, on va dire, actuelle, enfin, plus récente, plus actuelle, plus contemporaine, un peu moins datée, donc dans le style visuel et dans la narration. Donc voilà, ça peut être très sympathique. Pas besoin d'avoir lu Hokuto no Ken pour se lancer dans cette série. Si jamais vous voyez les dessins qui vous accrochent, vous pouvez vous lancer directement là-dedans. On continue avec Crunchyroll avec deux suites, le tome 47 de Initial D et le tome 8, il me semble, 12, ça va vite, de Mashle. Et on va passer chez Soleil Manga avec le tome 3 de Witch Watch, le tome 4 de Excuse Me Dentist, It's Touching Me. Voilà, une petite série autour de Yakuza et de transidentité, un truc un peu bizarre comme savent le faire les Japonais. Et le tome 7 de Black Mariage, un shoujo qui cartonne. Black Mariage, c'est une très très bonne vente en shoujo. Si jamais vous voulez découvrir un shoujo et que vous ne connaissez pas ça, renseignez-vous là-dessus. Il paraît que c'est vraiment super bien. Mais pour le coup, ici on ne l'a pas lu, donc je ne peux pas vous en dire plus. Et Black from Hell, le sage persécuté se réincarne pour se venger. Merci les titres à rallonge. Chez Soleil Manga qui revient avec son tome 3, il me semble, c'est extrêmement ça. Et on finit avec le lot de Webtoon, le tome 3 aussi de Clean with Passion, le tome 2 de Dungeon Reset et le tome 6 de True Beauty. Voilà pour votre dose de Webtoon. Beaucoup de nouveautés cette semaine, comme vous avez pu le voir, mais des choses assez sympathiques. Le retour de Jojo, le nouveau tome de City Hunter Rebirth, mais surtout, moi ce que je vous conseille le plus, c'est de vous pencher là-dessus sur La Légende de Rao, tome 1. Bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez la rengaine, vous avez la petite animation en haut pour vous abonner, liker, commenter, tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.